Hello les gens, comme promis cette année on continue les vidéos 24 heures et cette fois-ci j'ai choisi Carouf. Qui dit encore Carouf en 2022 à part moi? Je ne sais pas. Si tu débarques et que t'as pas suivi, j'avais commencé il y a 6 mois avec Lidl à l'occasion de nouveautés véganes. Ensuite, j'ai enchaîné chez Picard qui a toujours des produits intéressants. J'avais pu comparer le goût, la qualité, le prix et l'offre végane d'une manière générale. Donc je me suis dit qu'on allait faire pareil avec Carrefour. Donc je t'emmène avec moi faire les courses et on se retrouve après pour le bilan. Voilà mon butin pour aujourd'hui. Alors là, j'ai un petit peu changé les plans parce que je me suis rendu compte que chez Carrefour, il n'y avait pas beaucoup de produits transformés vraiment plats entiers vegan. Alors il y en a un petit peu dans les plats individuels, mais j'avais pas envie de bouffer ça. Donc je me suis dit que j'allais plutôt transformer quelques produits industriels pour en faire un vrai plat. Bon, toujours des plats simples du quotidien. D'ailleurs, je me suis pas entraînée avant, mais c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. Donc ça va aller, je pense. Bon, on va voir, il y aura peut-être des catastrophes. Petite précision avant de commencer, là c'est ce que j'ai trouvé dans mon Carrefour proche de chez moi, mais il n'y a peut-être pas les mêmes références dans tous les Carouf de France. Voilà. Bon alors j'étais un peu déçue parce qu'il y a 3 mois, il y avait des références qui ne sont plus aujourd'hui en rayon, donc c'est dommage, j'imagine qu'il n'y a pas l'engouement espéré sur les produits véganes. Tant pis pour nous, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'au début, le rayon, il était plutôt correct, et plus ça va, plus c'est tout petit, et en plus il y a des références, par exemple Herta, où on sait que c'est majoritairement végétarien, en plus c'est Herta, on va pas débattre là-dessus, mais vous voyez. Alors qu'il pourrait peut-être étoffer avec des marques comme Eura, Apivore, Beyond Meat, je ne sais pas. Mais franchement, c'est assez ridicule. Donc j'ai fait un peu avec ce que j'ai trouvé. Et j'en ai eu pour 45 €. Pour rappel, Lidl, c'était 30 €. Et chez Picard, 45 € avec beaucoup de produits transformés, des plats complets. Donc là, j'ai trouvé finalement que c'était assez cher pour un truc que je dois cuisiner en plus moi-même. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. On va regarder ça plus en détail parce qu'il y a des mystères non résolus. Bon, les mandarines, j'ai pas trouvé de mandarines de Corse et c'était 4 € le kilo. La petite nocciolata, elle est pas forcément donnée, donc c'est 3,29 € et prenez bien la référence sans lait. Ça, c'est petite briochette végétale, ça va, c'est 2 € les 6 briochettes. J'ai vu pire, mais en même temps, globalement, c'est de la farine. Donc on s'attendait pas à plus. J'ai pris aussi des petits spéculoos façon Oreo. Vous croyez qu'on l'a pas vu là? Vous avez copié? C'est flag, hein, ça se voit quand même. Et j'ai pris saveur vanille et crème. Il y a une différence de 10 centimes entre les deux, on sait pas pourquoi. Au rayon surgelé, j'ai trouvé ces boulettes de la gamme Findus que j'ai déjà goûté et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la gamme Findus végétale est pas mal. Et j'espère qu'ils vont remettre de nouveau les références au rayon parce que c'était chouette. Et les lardons végétaux La Vie que j'ai déjà eu l'occasion de prendre et que j'aime bien. Alors prenez-les bien en fumée parce que je trouve que ceux qui sont nature n'ont pas assez de goût. Pour les simili carnets, comme on est sur des bases quand même assez neutres, il faut les cuisiner. Donc pour ça, j'ai eu des super idées. Donc pour les boulettes, on part sur une sauce curry avec du lait de coco, de la pulpe de tomate, des petits pois surgelés et de l'oignon, tout simplement. Et ici, des petites noix de cajou grillées par-dessus et de la coriandre, ça va être top. Et pour les lardons, je me suis dit que j'allais éviter de vous faire un remake de mes pâtes à la carbonara, de ma quiche Lorraine. Je te propose plutôt de les utiliser en nouilles sautées asiatiques avec des légumes chop suey et des haricots mongo. On va faire un beau wok. J'ai pas racheté tous les basiques, alors j'ai quand même pris du riz, même si j'en ai déjà dans mon placard. Mais globalement, il va me rester une fin de chou, un peu de sauce soja, des épices. Donc on complétera les recettes, mais j'ai pris l'essentiel. Et avec ça, ça va donner une bonne journée, je pense. C'est parti pour le repas du midi avec nos boulettes à l'indienne. On va commencer par hacher un oignon. Dans une casserole ou une sauteuse, on met un petit peu d'huile d'olive et j'ajoute mes oignons. Je les laisse pendant 5 minutes sur feu moyen doux. J'ai lancé mon riz en parallèle et on va regarder un petit peu la compo des boulettes. Elles sont à base de protéines de pois réhydratées, après un petit peu d'huile, de farine de pois, d'épices, de stabilisants. En vrai, ça va, c'est une bonne compo. Elles ne contiennent pas de soja, mais elles contiennent du gluten pour les personnes qui s'intéressent. On va cuire les boulettes. Je fais chauffer ma poêle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Il y a 2 cuissons qui sont proposées, donc une au four et une à la poêle. Les deux, ça fait 15 minutes. Mais je vous conseille pour les boulettes de toujours les cuire à la poêle. Ce sera moins sec. Le four, il a tendance à vraiment assécher le produit. Les oignons sont en train de colorer, donc je vais ajouter du concassé de tomates et les petits pois congelés. Je vais mettre du curry généreusement. Alors bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres épices, mettre un petit peu de cumin ou de gingembre en plus selon vos goûts. Là, je me suis dit que j'allais faire au plus simple. J'assaisonne avec un petit peu de sel, on couvre et on laisse cuire sur feu moyen doux pendant 10 minutes. Sur feu doux, j'ajoute mon lait de coco. Alors là, j'ai ajouté en cours de cuisson un petit fond d'eau, donc regardez votre tomate, comment elle réagit, si elle a tendance à sécher. Et je mets toute la boîte dedans. On ne remet pas le couvercle et on laisse épaissir pendant quelques minutes. Je vais goûter la sauce pour voir où ça en est. C'est bon.
sent bien le curry. Je vais rajouter un petit peu de sel et un petit peu de sucre. Et pour le sel, je vais peut-être mettre de l'arôme magie même pour mettre des saveurs en plus. C'est la petite touche. Je mets un petit peu de poivre et ce sera parfait. On va pouvoir dresser. C'est le retour du petit tabouret, je m'installe. Je vous mets le prix par personne juste ici, en sachant que là c'est une portion assez simplifiée, que j'aurais pu rajouter encore des légumes agrémentés. Mais c'est pas grave, on en mangera ce soir. Alors qu'est-ce que ça donne ce plat? C'est un petit peu refroidi parce qu'on a fait les photos entre temps, mais c'est super bon. J'ai rajouté d'ailleurs par-dessus le riz des graines de fenouil, ça c'est pas mal, ça pète en bouche. On a le croquant de la noix de cajou, on a la coriandre, on a les boulettes qui se tiennent bien, franchement je les aime beaucoup. Elles sont assez neutres en goût, donc vous pouvez les mettre dans les bolognaises, dans les sauces curry comme ça, franchement c'est assez versatile. Et elles sont bien grillées, il y a la petite sauce autour. Franchement c'est un plat du quotidien qui est bon, qui est facile à faire, en 15 minutes c'est prêt et vous vous régalez. Ça va vous? On dirait que j'ai 8 ans et que je vais prendre mon petit déjeuner avant d'aller à l'école. On est sur un petit déjeuner goûté, c'est un concept. Donc j'ai fait mon petit café noir pour tremper mes petits spéculoos dedans. Alors comme je vous ai dit, j'avais pris les deux saveurs pour comparer. De mémoire, ce que j'aimais pas, c'est que c'était un petit peu trop... Enfin ça faisait beaucoup, ça faisait 2 couches de sec. Alors, vanille, déjà, moi je pense que je vais préférer vanille. Quand même, le spéculoos dans le café, c'est un des meilleurs trucs au monde. Ça ramollit vite. La crème dedans, elle est un peu plus dure que les Oreos. Ouais, c'est sympa. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y avait 3 références et celle au chocolat n'est pas végane. La crème est un petit peu plus colorée, je pense qu'elle a le goût de spéculoos à l'intérieur. C'est intéressant aussi. Mais je crois que je préfère la vanille parce qu'elle contraste plus. Pour conclure, donc, à manger comme ça tout sec, c'est pas ouf, mais trempé dans le café, c'est comme les spéculoos, on adore. C'est un petit peu comme les Oreos comme ça. Je trouve ça trop sucré, trop fort en goût, mais trempé dans du lait, c'est bon. Donc dans mon hypermarché Carrefour, au rayon biscuits, il n'y avait pas non plus énormément de choix. Enfin voilà, de toute façon, c'est vrai que l'offre de boulangerie et de biscuits sucrés en règle générale en vegan n'est pas énorme. Il y a pas mal de progrès à faire de ce côté-là. Donc on va trouver tout ce qui est spéculoos, Oreo, les classiques, les granolas aussi qui sont vegan et qui sont bien bons, ma foi, ça fait l'affaire. Il y avait avant les fingers au chocolat noir, mais ils n'y sont plus. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, il y a les figolus également qui sont véganes. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Donc j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Selon les hypermarchés, on peut trouver des références en boulangerie végane, que ce soit des croissants ou des pains au chocolat. Et là, j'ai trouvé des briochettes végétales de chez Pasquier que j'ai déjà goûté et qui sont pas mal. Hein. Voilà, de toute façon, ça s'aligne un petit peu avec l'offre des briochettes au sens général. Bien sûr, ce sera moins bon que du fait maison. On est sur un emballage individuel. Pour ou contre, là n'est pas la question. Mais c'est vrai que ça conserve le moelleux. Mais en parlant de moelleux, justement, c'est peut-être ce qui manque à ces petites briochettes qui sont à base de farine complète. Et ça, c'est dommage. Parce que rien que l'odeur, ça rappelle vraiment les Peach. Ils auraient mis de la farine T55, T45. Ça allait parfaitement. Donc pour accompagner ça, on va continuer la trempette. Et je pars sur un Provamel avoine. C'est vrai que j'adore les laits végétaux de chez Provamel. D'ailleurs, j'avais déjà travaillé avec eux il y a 1 an ou 2. Et je leur ai fait des super recettes. Donc ça ne me déplairait pas de retravailler avec eux. Celui à l'amande, vous savez qu'il y a des laits d'amande, il faut qu'ils se calment sur l'arôme d'amande amère parce que ça a le goût de frangipane. Alors que celui de Provamel, amande grillée, il est vraiment très subtil, très bon. Oui. si vous avez faim, ça va. Non, c'est assez moelleux, enfin c'est un petit peu moelleux. Mais je pense qu'on peut faire mieux Pasquier, hein, retravailler un petit peu la recette. J'ai pris ma nocciolata pour un peu pimper mes briochettes secos. C'est vrai que la nocciolata, je trouve que c'est une des meilleures pâtes à tartiner véganes qu'on trouve en supermarché, en hypermarché. Elle est pas mal distribuée maintenant. Alors bien sûr, ce sera pas aussi fin que des pâtes à tartiner artisanales. Je pense notamment à Objet Fétiche, que j'aime beaucoup, mais qui sont malheureusement pas encore distribuées de partout. Et voilà, on sent bien le goût de noisette, on sent bien aussi le goût de cacao. C'est très sucré, hein, d'accord? Mais c'est vrai qu'on sent quand même une force de caractère dans le cacao, c'est pas non plus chocolat au lait, et ça je préfère. Franchement, elle est trop bonne. Elle est trop bonne! Je viens de me rendre compte que pour mon petit goûter petit-déj, j'ai oublié les mandarines en face dans le frigo. On va faire croire que je mange des mandarines actuellement, d'accord? Vous êtes prêts?
Bon, je vais finir mon petit déj goûter et on se dit à tout à l'heure pour le repas du soir. C'est parti pour les nouilles sautées. Alors pourquoi je suis partie sur cette recette? C'est déjà parce que j'avais envie de changer pour la recette avec les lardons la vie, mais également parce que l'offre asiatique chez Carrefour est quand même pas mal riche. J'ai trouvé qu'ils avaient un beau rayon. Donc ça m'a donné envie de faire une recette avec, surtout pour tester. Alors ça, bien sûr, les pousses de haricots mongo, j'ai déjà testé, mais le petit mélange de légumes Chop Suey, jamais. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un petit wok. Pour les nouilles, par contre, ils ont des nouilles de riz, des choses comme ça, mais là, je voulais vraiment des nouilles façon nouilles sautées. Et là, c'était compliqué d'en trouver sans œufs, alors qu'en magasin bio, j'ai l'habitude d'en trouver facilement. Donc pour avoir déjà testé cette référence, je la trouve pas folichonne. Je trouve que ça se rapproche trop en fait des pâtes de spaghetti classiques. Mais on retrouve pas l'aspect un petit peu élastique des nouilles chinoises. Mais bon, ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Si vous trouvez mieux, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits lardons? Premier ingrédient, c'est l'eau. Ensuite, protéines de soja, huile de tournesol, sel, amidon de tapioca, gomme de konjac, des petits arômes et des conservateurs et colorants. C'est sûr que si vous voulez un simili-lardon qui est plus brut, avec une compo un peu plus intéressante, tournez-vous directement vers le tofu fumé. Avec un petit peu de sauce soja à la fin et on obtient quand même des très bonnes alternatives au lardon. Mais ça change, c'est un petit peu plus bluffant visuellement. Donc moi je les trouve très bons en goût, mais comme je vous disais, prenez bien ceux qui sont fumés. Les natures n'ont pas trop de goût. Pour donner un petit goût sympa au wok, je vais prendre de l'huile de sésame qui n'est pas grillée, mais bien sûr vous pouvez partir sur de l'huile de tournesol. N'oubliez pas que là on porte quand même sur feu fort, donc il faut une huile quand même résistante aux températures. J'ajoute les lardons. Pour les lardons, on les laisse griller sans trop les remuer pendant environ 5-7 minutes. Il faut qu'ils soient croustillants. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais lancer les nouilles en parallèle et ça, je vais les égoutter tout simplement. Et je réserve mes lardons, je remets de l'huile et je lance le chou en parallèle et j'ajoute de l'ail. Au bout de 5 minutes, notre chou est bien saisi, donc on le réserve. Méfiance avec les nouilles, s'il reste un petit peu d'eau, on les égoutte bien parce que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Et je peux les mettre dans mon wok. Attention. Ça va. Donc là, l'idée c'est de pas trop les remuer non plus parce qu'on veut qu'il y ait une petite croûte croustillante autour. En parallèle, on s'occupe de la sauce. Alors là, j'ai ramené de la sauce soja de la Réunion, oui. Mais on en trouve chez Carrefour d'autres marques, ne vous inquiétez pas. Donc je vais voir combien j'en mets. Je vais partir sur 2 cuillères à soupe déjà. Et pour donner un petit truc en plus, de la sauce yakitori. Comme ça qui va venir un petit peu sucré caraméliser le mélange. On fait sauter les nouilles. C'est pour ça que ça s'appelle les nouilles sautées. J'ajoute les légumes en bocaux et je rajoute le reste des ingrédients avec la sauce. Maintenant, on mélange bien avec une pince de préférence pour bien incorporer les légumes aux nouilles et on laisse griller encore 3 à 5 minutes. Je vous dresse ça et maintenant vous dégustez avec les yeux. Voyons voir ce que ça donne, ces nouilles sautées aux lardons végétaux. Bon, j'ai peu de doute, hein, vu l'odeur. Alors par-dessus, donc j'ai rajouté de la coriandre, des graines de sésame et un petit peu de sriracha. Je trouve ça super bon, mais honnêtement, je pense que je mettrai moins de pâtes par rapport aux légumes, donc je vous mettrai les bonnes indications en barre d'infos. Et les lardons la vie, j'aime bien. Les petits légumes Chop Suey aussi, c'est une bonne découverte parce que franchement, pour se faire des petites nouilles sautées comme ça, facile, c'est super, surtout quand c'est pas la saison des poivrons. Après, les haricots mongo, je connaissais déjà, c'est top. Et puis voilà, la sauce yakitori, on adore. Franchement, c'est un bon plat du soir qui est prêt en moins de 30 minutes. Allez. Je vous mets le total pour cette journée, en sachant que j'ai pas fait spécialement attention. J'ai acheté du bio, du transformé, pas mal d'ingrédients aussi pour faire mes petites recettes. Alors le bilan Carrefour, il est comment? Il est plutôt positif, mais peut mieux faire. J'aimerais beaucoup que l'offre s'étoffe, que ce soit d'un point de vue des gâteaux, de la boulangerie végane, voilà, qu'il y ait beaucoup plus de croissants, de pain au chocolat, de choses comme ça. Et également que le rayon traiteur avec les produits transformés véganes, les simili carnés, soit plus large et qu'on arrête de nous enlever des références comme ça dès que ça marche pas. Il faut persévérer un petit peu. Après, il y a des points positifs que je n'avais pas évoqués jusqu'ici, mais il y a un beau rayon bio et ça c'est chouette avec un petit coin vrac. Et également au rayon des fromages, on va retrouver le tartare vegan. Après, ça dépend, mais moi, en tout cas chez moi, j'en trouve. Les fromages Biolife ou Nurich aussi, vous savez, les tranches ou les râpés végétaux. Et ça, c'est vrai que c'est des bons basiques à incorporer dans son quotidien. Contrairement à Lidl et à Picard, c'est vrai que Carrefour a moins développé sa propre gamme. Alors, il y a la gamme Carrefour Veggie, mais elle est moins mise en avant. Et c'est vrai qu'à part les nuggets qui sont super bons au passage, et ben, il y a moins de références, quoi. Il y a moins de produits. Et ça demanderait aussi à être étoffé. Dis-moi en commentaire si tu as l'habitude de fréquenter les Carrefour et si tu trouves les produits que tu veux. Pour le prochain 24
24 heures, j'ai pensé à Leclerc. Alors c'est vrai que j'avais pensé également à Casino, mais après avoir fait mes petites recherches, il y a de moins en moins de casinos en France. Pourtant, il y a des bonnes références là-bas, donc est-ce que ça t'intéresse que je teste quand même? Dis-le moi en commentaire. Après, une fois qu'on aura fait les magasins discount, les supermarchés, on va aussi tester 1 ou 2 magasins bio et on aura fait le tour pour cette année, ce sera bien. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Caroufé et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. I want to know you, but I don't know how. 'Cause every time I bump right into you, I get all tongue-tied. Want you to know me, but I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I